Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, alias Monsieur Propre. Vous devez sûrement tous le connaître, Marc Blatta est un célèbre blogueur qui a notamment balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur Maeva Genam. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabila a pris la parole en larmes sur Snapchat et elle a expliqué qu'elle venait tout juste de se faire cambrioler lors de son mariage. Dans cette vidéo, Monsieur Propre réagit au cambriolage de Nabila et de Thomas et il fait d'énormes révélations sur ce qu'il s'est réellement passé. En effet, selon Marc, certaines choses qu'a dit Nabila sont totalement fausses et il s'en prend donc violemment à elle et à Thomas. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Marc Blatta. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Alors déjà pour la petite histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a une rumeur qui disait que Amazon il avait payé 1 million d'euros Nabila pour présenter une émission, etc. C'était pas ça. C'était pas pour présenter une émission, mais c'était pour son mariage. Donc en fait, les 1 million d'euros, même ça a dépassé le budget. Amazon, ils ont payé un peu plus d'1 million d'euros. Ça a frôlé les 1,5 million pour produire le mariage de Thomas et Nabila. Donc en fait, le mariage à l'exclusivité visuelle sur Amazon Prime, donc c'est pour vendre des abonnements, hein, tout simplement, c'est normal. Ils viennent comme Netflix, ils payent des saisons de Casa de Papel pour vous faire payer des abonnements, et ils y arrivent. Et ben Amazon, ils comptent sur Nabila pour faire payer des abonnements. Donc en fait, c'est Netflix, Casa de Papel, Amazon Prime, Nabila. C'est une grosse tête. Voilà, c'est quelqu'un, ma gueule. Amazon, il a parié sur elle. Eh frérot, c'est quelqu'un. Moi, je trouve ça ouf. T'as capté? Bon. Après, ça fait un peu... bon, vas-y, je vais relever 2-3 incohérences parce que j'ai regardé le snap de Nabila, évidemment, elle m'a beaucoup peiné. La vérité, elle m'a beaucoup peiné quand elle parlait de son fils, etc. Chose qui est vraie, une maman, etc. C'est normal, il y a son enfant qui est à côté de la scène où ils ont volé des objets. Tu paniques, j'en sais jamais, on est tombé sur des détraqués, etc. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà, j'espère qu'elle a eu plus de peur qu'autre chose, qu'elle n'est pas traumatisée, etc. J'espère que le petit Milan va bien, on l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Et bisous à vous deux, hein, Thomas, Nabila, on est en bleu sang. Mais il y a un petit croussi, c'est normal. C'est mon taf, ma gueule, tranquille. Bon, déjà, on va commencer par les invités. Camélia Benatia et Tarek Benatia n'étaient pas au mariage. Non, on est cash. Ils n'étaient pas au mariage, poteau. Il y avait le papa de Nabila, ça gros, personne ne le sait. Il y avait le papa de Nabila, on lui passe un coucou, on lui passe un selem, au cas où s'il est sur le snap des Croussi. Salam alaikum monsieur, j'espère que vous allez bien, monsieur Benatia. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? C'est un monsieur, frère, on le respecte. Tu parles de Jay-Z, tu dis Jay-Z, s'il regarde le snap, calme-toi. Enfin, tu sais, tu t'arrêtes dès que tu parles de quelqu'un, tu dis regarde le snap. Tête de WAM, on a percé, ma gueule, on a cassé Internet, bien sûr, il y a tout le monde qui regarde le snap. Même Hanouna, là, il est là, ma gueule, il y a tout le monde, là, wesh. Eh, je vais passer sur TPMP, là, ou c'est... wesh. Donc, pour rester un petit peu sérieux, Camélia et Tarek, ils n'étaient pas là. Et je sais pas si vous avez vu la story de Camélia, elle n'a pas parlé de ce qui s'est passé. Hein. Elle vit sa best life. Hein. Donc, concrètement, ils sont en embrouille. Si vous n'avez pas compris, si vous êtes Golemons, si vous êtes des Mongols, ils sont en embrouille sûre. Après, on va faire semblant qu'on sait pas, on sait pas. Ils sont en embrouille. Ils sont pas au mariage. Déjà, c'est à eux de faire déjà, ils sont plus jeunes, donc c'est à eux de faire le premier pas. Et après, j'ai vu déjà, Camélia, je l'aime beaucoup hein, de base. Hein, mais j'ai vu la story de Camélia, je l'ai trouvée très... je suis heureuse. Je sais pas si tu captes. Genre, on vous a volé des sacs Hermès. Cher, parce que t'as pas voulu me prêter ton Himalaya, espèce de sale cravate. Bon, bref. Donc, eux, ils étaient pas là. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut savoir que donc c'est Amazon qui a financé le mariage. Et que pendant le mariage, en termes d'invités, il n'y avait que des gens professionnels. Donc, quand Nabila, elle dit sur son snap, il y avait mes amis, etc., c'est faux. C'est faux, je vous dis clair, c'est faux. Il y avait des producteurs de télé, il y avait des trucs. Les amis, si on peut considérer, oui, effectivement, il y avait 2-3 amis. Mais la majorité, on sait déjà qu'il n'y avait pas, comment on appelle ça? Il n'y avait pas, comment ça s'appelle? Maeva Gendam, elle n'était pas là. Ensuite, hein? Ouais, elle est en tournage, ouais. Après, il y avait Gim Sedem
qui étaient invités, mais ils n'ont pas pu venir aussi. Ils étaient en train de manger le Choukou Burger dans le Choukou Burger dans le jet privé. Machallah, j'ai vu la story, je me suis tué le ventre, le Choukou Burger. La seule personne connue qu'il y avait là-bas, c'était Iris Mittener. Je sais pas qui c'est, une fille, apparemment, une Miss. Ouais, Miss Univers. Il y avait Miss Univers là-bas, genre. T'as capté? Genre, c'était elle, la grosse tête de là-bas. Et en fait, il y avait que des gens pas connus. Il y avait que des... frérot, il y a Amazon Prime, il y a que des gens pas connus, mais de grosses têtes. Tu vois, il y a pas de gens. Ça parle pas en followers, si tu vois ce que je veux dire. Ça parle en quicheta. Ah ouais, et tout, t'as 1 million toi aussi? Ouais, moi j'ai 3-4 millions. Ouais, nanani, nanana, t'as capté? C'était des trucs de beauf, de riches. Ouais, c'était un mariage claqué. Vas-y, frère, on le dit maintenant. Vas-y, on le dit. Peut-être mon snap, il va sauter. Je le dis avant de mourir. C'est mariage claqué. Non, je rigole. Il n'était pas claqué. Mais en fait, c'est juste que, je vous explique ça aussi. Vous ne savez pas, c'est une exclue. À la base, dans le mariage, il y a de tout le début qu'il a été filmé par Amazon, il n'y avait pas le droit de mettre de la musique. Par exemple, Nabila, elle aime bien bande organisée, Joule, tout ça, t'as capté? Et ben, ils ont mis que du Mozart, que du Bach, que de la musique classique. Que de la musique classique, parce que Amazon n'avait pas les droits de mettre tout. Pourtant, Amazon, c'est quand même Amazon. Normalement, ils ont les droits. Mais là, pendant le mariage, ils avaient pas les droits, donc ils ont passé que des musiques libres de droit. Ils ont passé que des musiques libres de droit, des musiques de films, bizarres. Pas des musiques de films, tu sais, mais des... On dirait que t'es à Euro Disney un peu, genre... Je le fais bien ou pas? Ensuite, quand les invités sont arrivés, ils ont réquisitionné tous les téléphones. Tous les téléphones à l'entrée, ils étaient dans des trucs genre NCIS. Ton téléphone, il est là, tu le récupères à la sortie. Tu vois, ça mettait des grandes mises à l'amende et tout, tu vois. Et la seule qui a gardé son téléphone, c'est Magali Berda. Va savoir pourquoi. Ah, j'arrive pas à siffler, attends. Aïe aïe aïe, y a Bralon ma gueule. Bralon, la patronne ma gueule. Elle arrive, je garde mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, donc, il y a eu de la musique classique, les gens ont discuté, ça avait plus l'air d'un cocktail, puisque le dress code était smoking et robe de soirée. Il y en a, ils ont pas, je vous dis la vérité, ils n'ont pas respecté le dress code. Les tenues, donc Nabila, elle avait une belle tenue, pas du tout décolletée, très classe, super soignée, rien de vulgaire, vraiment très très super classe. Et Thomas, il est en smoking, ne pape, très propre, vous allez voir si je monte, de toute façon ça va sortir sur Amazon. Hein. Ne pape, tout ça, smoking, bien taillé, beau gosse, tu connais, beau gosse ma gueule. Ensuite, quand Amazon, ils ont fini de tourner, donc ils ont fait un peu leur mariage, blablabla, toi aussi tu vas bien, ouais, tu vas bien, ouais. Quand le mariage il est fini, Nabila elle est partie changer, elle a mis une combinaison dorée, et Kenji il est venu chanter. C'est pour ça qu'il y a des petites vidéos qui ont tourné de Kenji qui chante à son mariage, etc. Ça ne sera pas dans Amazon, parce que Kenji c'est un artiste de TF1. Et rien à voir avec Amazon ou je sais pas quoi, il a des contrats d'exclus, il peut pas passer sur Amazon parce que c'est des histoires de contrats, de trucs, tu connais frérot. En tout cas, il est venu chanter pour elle dans son mariage et voilà quoi. Voilà, mariage propre. On va passer maintenant à l'étape cambriolage. Donc la soirée se termine, etc. Eux, ils rentrent à leur hôtel. Leur hôtel, c'est l'hôtel du jeu de pommes. Je crois que c'est ça, c'est à côté de Chantilly, c'est ça l'hôtel où ils étaient, en mode propre et tout, super classe, machin. Il faut savoir qu'il y a des fans qui étaient au courant, il y a eu plus de 1500 personnes, je crois, qui étaient là pour assister au mariage de Nabila, mais qui n'ont pas pu, c'était des fans, hein, qui étaient là juste pour essayer de voir Nabila et machin, ceci, cela. Il y avait 150 invités au mariage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est ça, hein, 150 invités au mariage de Nabila. Donc, comme vous savez, elle l'a expliqué dans son snap, elle rentre dans la chambre, elle voit que tout est sans dessus-dessous, panique totale, en plus son fils était dans une chambre juste à côté, donc grosse frayeur, etc. Alhamdoulilah, il ne s'est rien passé pour le petit, voilà, c'est que du matériel, etc. Bon, qui lui tient à cœur, ça fait de la peine de se faire cambrioler. Maintenant, plus de peur que de mal, ça reste du matériel et machin. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent ouais, elle veut faire un coup d'as, etc. Ou c'est un coup de promo d'Amazon, etc. Il faut savoir que les bijoux dont elle parle, c'est des bijoux qu'on lui a donnés. Vous avez entendu dans son snap, elle a dit c'est des bijoux de mon grand-père. Elle n'a pas dit ouais, on m'a volé une rivière de diamants Fred à 1 million d'euros, etc., etc. Donc on lui a volé plein de choses. Maintenant, ça reste un préjudice qui reste à chiffrer. Il y a la police qui fait son enquête. On ne sait pas à combien ça se chiffre. On sait que les individus sont rentrés par la fenêtre. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Mais le cambriolage a eu lieu par la fenêtre. Ils sont rentrés par la fenêtre de l'hôtel, etc.
Il y a les caméras de surveillance qui les ont pétées. Donc maintenant, il reste à savoir est-ce qu'on va retrouver les individus, etc. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est un buzz, soi-disant, ouais, machin. Ça reste à prouver. Est-ce que c'est un buzz de la part d'Amazon qui, ayant investi sur ce programme-là, ont demandé, comme un accord avec le couple Vergara, de faire un buzz monstre, etc. Je vous dis la vérité, personne ne le Merci saura. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.